2016, la dimension culturelle de la fête. Protégeons nos océans. Sous l'égide de l'Union africaine et à l'initiative de la République togolaise, l'Afrique s'unit pour la sécurisation de ses eaux territoriales, facteur essentiel de développement et de cohésion sociale. Du 10 au 15 octobre 2016, Lomé accueille le sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sécurité et la sûreté maritime et le développement en Afrique. Sommet extraordinaire sur la sécurité et la sûreté maritime du 10 au 15 octobre à Lomé. Plus d'infos sur le www.sommet-lomé.org. Protégeons nos océans. Merci de votre attention, Madame, Monsieur. Dans l'actualité ce soir, la visite de travail à Lomé de la mission Heritage Foundation. C'est un laboratoire d'idées américain venu partager avec le Togo les récents progrès économiques enregistrés. Une rencontre qui met un peu plus notre pays sur la voie de l'éligibilité au programme Compact du Millennium Challenge Jakarta. Ce ne sont que des rumeurs. La nouvelle aérogare de Lomé fait l'objet depuis samedi d'une fausse alerte d'inondation démentie cet après-midi du directeur général de l'ANAC qui a fait faire une visite de terrain aux journalistes. Enfin, lancement ce mercredi de l'Union des professionnels de la publicité extérieure du Togo. Objectif, aider la HAC et la mairie à mieux jouer leur rôle en la matière. Nous voilà, Madame, Monsieur, le sommaire, bienvenue. Voici le journal. L'actualité ce mercredi, bonsoir à tous. Le Togo à la conférence du Parlement panafricain, ce sera le 8 octobre prochain. C'est l'un des sujets de discussion ce matin entre le président Dama Dramani et l'ambassadeur Mohamed Chérif d'Égypte, reçu en audience ce matin, tout comme mademoiselle Balbina Dalmeda, la Miss Togo 2016, fraîchement élue. Elle est allée échanger, elle, avec le président du Parlement sur son projet social et sa représentation du Togo à l'extérieur. Les précisions au micro de Douaré. L'honneur de rencontrer aujourd'hui Monsieur le Président de l'Assemblée nationale pour transmettre les salutations et les félicitations de notre chef de Parlement, président de Parlement, Dr Ali Abdelal, et pour inviter Monsieur le Président pour visiter l'Égypte en octobre 2016 pour participer dans la célébration de le 150e anniversaire du Parlement égyptien, mais aussi pour participer dans la conférence de Parlement panafricain. Ça sera à Sharm el-Sheikh à partir du 8 octobre jusqu'à le 11 octobre. Et vous savez, il y avait une délégation de femmes parlementariennes qui a visité le Togo en juillet 2016 pour participer dans le forum de femmes africains. Nous avons rencontré Monsieur le Président, le chef de l'État. Après son visite au Caire en avril 2016, il a aussi rencontré notre président du Parlement pendant la visite. Il a rencontré le groupe d'amitié égypto-togolais dans le Parlement. Et maintenant, petit à petit, c'est pour améliorer les relations parlementaires égypto-togolais. Il m'a donné des conseils sur l'année que je devrais avoir, le bon exemple, le bon comportement à avoir pour représenter la femme togolaise tout au long de cette année. On a aussi discuté de mon projet social, qui est protégeant l'environnement. Et avec l'aide de son staff, il va m'aider à aborder des thèmes concrets pour avoir des résultats d'ici la fin du monde. L'environnement est un thème encore vaste. Du coup, il faut faire un état des lieux sur le territoire togolais avant de se lancer dans un thème précis, dans un angle précis. Et voilà la Miss Togo 2016 reçue donc ce matin par le président de l'Assemblée nationale.
Nous l'annoncions tout à l'heure, l'éligibilité du Togo au programme compact du Millennium Challenge à compte. Nouvel épisode dans le processus, l'arrivée à Lomé pour une visite de travail de la Fondation Heritage Foundation. C'est un laboratoire d'idées américain. La mission est là pour partager avec notre pays les récents progrès économiques enregistrés dans son rapport de 2016. Quoi sigler, Pierre Soupo. C'est une trajectoire à la hausse, bien que l'indicateur soit légèrement en bas de la moyenne régionale. 53,6 contre 55,5%. Le Togo a fait tout simplement des progrès grâce à l'augmentation des investissements dans les infrastructures, des investissements bénéfiques pour la croissance économique. C'est ce qu'a révélé le rapport pays de l'institution américaine Heritage Foundation sur l'indice de la liberté économique au Togo. Un rapport au cœur de cette rencontre à l'actif de la cellule du Millennium Challenge à compte Togo. Le Togo fait des progrès dans le sens de l'amélioration de la vie des citoyens de ce pays. Il y a des avancées qui sont faites et nous voulons, tel que je vous le montre ici dans ce document, on voit la courbe du Togo qui est en train de progresser. Nous voulons croire que le Togo, comme la Côte d'Ivoire, fera également des efforts afin de pouvoir continuer cet élan de progrès en matière de liberté économique. Bien que la courbe soit ascendante ces 3 dernières années, l'amélioration des performances économiques s'impose. Le gouvernement a entrepris depuis quelques années des réformes visant à inscrire le Togo dans le peloton des pays émergents à l'horizon 2030. En septembre 2015, il s'est également engagé aux côtés de la communauté internationale pour la mise en œuvre des objectifs de développement durable qui visent à ne laisser personne pour compte. C'est dans ce cadre que le gouvernement a lancé un vaste programme intitulé Programme d'urgence de développement communautaire, communément connu sous le PUDC. Programme pour lequel le Togo a été félicité dans le rapport des Nations Unies lors du forum politique de haut niveau pour le suivi des ODD en juillet dernier à New York. Et ce, non seulement pour l'éligibilité du Togo au programme compact du Millennium Challenge à compte, mais surtout pour le bien-être de la population. Un volet important dans l'action gouvernementale. Nous sommes sur la médiane au niveau de ces 4 indicateurs, mais nous pensons que nous méritions d'être au-delà de cette médiane. Nous espérons donc qu'à l'issue de cet atelier et à la publication du rapport 2017 de Heritage Foundation, le Togo pourra faire un bond quantitatif et qualitatif sur ces indicateurs-là. Donc le but, c'est d'amener un partenaire important à avoir une meilleure connaissance du Togo, des réalités économiques et des progrès récents faits dans les 4 domaines. Cette session des acteurs issus de divers secteurs se trouve être une opportunité pour s'approprier le rapport et baliser la voie aux défis à relever. Ces défis qui justement ont pour nom corruption, droit de propriété, liberté du travail et liberté commerciale. Et voilà, on le note, on vient de l'entendre, c'est un rapport qui souligne des progrès tangibles. Le Togo s'engage donc résolument dans la voie de son élection au programme compact du Millennium Challenge à compte. 2 questions tout de même ce soir. Primo, sur quoi ont porté les études de ce rapport? Secondo, quels sont encore les défis à relever pour que le Togo gagne enfin le sésame de son élection à ce programme? Des questions, les réponses, quoi cycler. Pierre Soupo. Le Togo a fait un bond de 12 places, passant de 150e place en 2012 à la 138e dans le rapport 2016.
4 domaines phares ont été examinés avec le laboratoire d'idées américain dont l'objet est de juger la performance économique du pays. C'est un indice de liberté économique qui est calculé en considérant les piliers tels que l'autorité de la loi, le contrôle du gouvernement, l'efficacité de la réglementation et la liberté de marché. Alors, pour le cas du rapport 2016 pour le Togo qui vient d'être publié, il a été montré donc que le Togo a progressé ces 3 dernières années en termes de score. Et pour l'année 2016, le score du Togo n'est pas très loin du score moyen de la sous-région. Le Togo est à 54, tandis que la sous-région est à 56. Heritage Foundation a pour mission de formuler et de promouvoir des politiques publiques basées sur les principes de la libre entreprise, de la liberté individuelle et de la faible intervention du gouvernement. Les résultats du présent rapport viennent consolider la position du Togo dans sa dynamique de croissance accélérée. Avant l'évolution que nous avons dans les scores de Heritage Foundation, ça montre donc que quelque chose bouge au Togo en termes de liberté économique et que les réformes mises en œuvre portent leurs fruits. Ce qui montre donc que il faut donc consolider ces résultats positifs et là où les résultats sont moins satisfaisants, prendre des mesures adéquates pour relever ce défi, notamment par exemple le cas des droits de propriété où on n'a pas encore un bon score. Donc comment faire pour relever ce défi des droits de propriété? La volonté politique reste alors déterminante et engagée pour l'amélioration de l'efficacité de l'action gouvernementale. Depuis 2005, la nouvelle dynamique politique est marquée par les concepts de performance, de gestion axée sur les résultats et de prospective en termes de développement du pays à court et à long terme. Des journalistes se constituent en réseau pour la sécurité maritime. Le Credo a apporté leur contribution à la réussite du sommet de Lomé. Depuis ce matin, ils sont en séance de formation à Palimé, justement sur les enjeux du rendez-vous de Lomé, une façon de se mettre à niveau avant l'heure. Tchassim Labaga. La réussite de la lutte pour la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique passe par une adhésion massive des populations autour de la vision, la démarche et les stratégies que vont adopter les dirigeants du continent. Pour les membres de la section togolaise du réseau des journalistes africains pour la sécurité maritime, cette mobilisation des différents acteurs de la vie nationale passe par une meilleure communication et diffusion de l'information. C'est pour jouer pleinement et efficacement leur partition qu'ils se forment sur les paradigmes de sécurité, sûreté maritime et développement. Nous sommes venus à Palimé parce que nous sommes conscients du fait qu'il y a beaucoup de choses qui nous échappent concernant le langage qu'il faut adopter face aux questions qui sont liées aux mers et océans. Nous sommes ici à Palimé pour apprendre les éléments de langage qu'il faut tenir avant de pouvoir sensibiliser, informer nos populations qui ont besoin de savoir ce que c'est que la sécurité maritime, ce que c'est que la sécurité maritime. Les échanges vont porter sur les enjeux et défis de la sécurité et de la sécurité maritime avec en toile de fond le traitement professionnel des sujets. Nous allons donner aux journalistes les éléments des notions et des éléments pertinents d'analyse et de comparaison pour leur permettre de faire des commentaires et des analyses qui leur permettront d'informer plus largement les populations. Nous allons leur donner
des éléments qui leur permettront d'approfondir l'analyse dans le déroulement du sommet qui aura lieu en octobre prochain. Donc, à partir de ces éléments, ils pourront facilement faire des commentaires sans déborder et dire des choses qui ne contribueraient pas, n'est-ce pas, à informer davantage la population. Désormais outillés, ces professionnels des médias se disent engagés à accompagner les efforts des autorités dans la diffusion et la publication de la bonne information avant, pendant et après le sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique. Avec cet outil, ce bagage que nous avons au cours de cet atelier, nous entendons nous impliquer activement dans la sensibilisation des populations togolaises. Donc nous demandons à ce que, au plus haut niveau de l'État togolais et puis de l'organisation du sommet, que les médias togolais puissent jouer pleinement leur partition. Cette initiative des journalistes est saluée par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Le représentant de cette institution de régulation des médias a toutefois invité les journalistes à faire preuve de responsabilité et à privilégier l'intérêt supérieur de la nation dans leur analyse et dans le traitement des informations liées à la sécurité maritime et le développement en Afrique. Et coup de projecteur dans la foulée sur le centre opérationnel de la Marine nationale. Sa vocation, c'est de surveiller, entre autres missions, les navires qui mouillent au large de nos côtes, en proie parfois des actes d'insécurité. C'est une préoccupation majeure. Quelles sont donc les actions menées par la Marine nationale pour sécuriser nos eaux territoriales? C'est le dossier de cette édition, dossier signé Adolphe Papaka. Le territoire maritime togolais, devenu un lieu sûr pour de nombreux bateaux depuis que le phénomène de l'insécurité maritime a surgi dans le golfe de Guinée. Ici, le centre opérationnel de la Marine nationale. À partir de cette salle se fait un contrôle total de tous les navires qui mouillent dans les eaux togolaises. L'objectif de ce centre, c'est dans un premier temps d'avoir une situation claire de tout ce qui se trouve dans nos eaux, dans les eaux du Togo. Et en deuxième lieu, avoir un contrôle total sur tous les navires qui sont dans les eaux territoriales et assurer la sécurité de ceux qui sont dans notre nuage. Tout navire qui peut arriver dans nos 12 nautiques, c'est qu'il est déjà en contact avec la marine. N'entre pas dans ce centre qui veut assurer la sécurité et surtout protéger le trafic commercial maritime. C'est la mission traditionnelle de la Marine nationale. Sur le terrain, elle se déroule en des missions publiques. Les missions publiques sont les missions qui sont au service de la population en mer. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un a des difficultés en mer, eh bien la marine, tout de suite, ça fait partie de ses missions, elle va au secours. Dans ces cas, quand il y a des incidents, parfois même des piroguiers qui ont des problèmes, pour revenir vers la côte, on est obligé de les aider à revenir vers la côte lorsqu'ils ont des moteurs qui sont coupés, ils sont très loin, parce que si on les laisse là, sur plusieurs jours, etc., ils vont mourir de faim, etc. Mais on nous de partir. L'heure de partir pour la patrouille. Un volet au quotidien de la mission publique qui consiste à rechercher ou à prévenir toute éventuelle infraction. Nous faisons aussi des visites inopinées. Sur un navire, on peut décider au cours de patrouille, interroger, monter à bord, juste un contrôle de routine. La Marine nationale a toujours réussi à faire échouer toute tentative sur la côte togolaise grâce aussi à son personnel dynamique et dévoué à la tâche.
Celui-ci, pour se mettre à niveau, effectue régulièrement des exercices de simulation en haute mer. La sécurité n'est jamais gagnée d'avance. Mais nous luttons toujours, chaque fois qu'il y a un événement, à le faire échouer. C'est pour cela que nous travaillons pour nous-mêmes à disposer des capacités. C'est pour ça que le président de la République n'a pas hésité à renforcer toutes les administrations en moyens, en institutions, pour travailler ensemble pour aboutir à ce résultat. Ce bateau que vous voyez est un bateau de pêche qui a été piraté. C'est un bateau battant pavillon ghanéen qui a été piraté dans les eaux ghanéennes, s'est retrouvé dans les eaux internationales au large en bas du Bénin. Et lorsque nous avons été saisis, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons rapidement dépêché un de nos patrouilleurs. Et une fois là, dans les poursuites, finalement, l'équipage s'est jeté à l'eau. Nous avons pu récupérer 22 hommes d'équipage. Et finalement, pendant que on récupérait les gens, on a dû appeler la marine béninoise pour poursuivre le bateau. Nous avons fait aussi décoller un aéronef qui a suivi, n'est-ce pas, le reste. Et finalement, ça s'est bien passé. Et ici, vous voyez, ça c'est l'embarcation, n'est-ce pas, des pirates qui a servi à aborder, n'est-ce pas, le bateau. Et pour aller plus loin, dit-on, il faut évoluer ensemble. D'où le sommet de Lomé, très attendu. Une rencontre qui aboutira certainement à fédérer les énergies en vue de lutter plus efficacement contre ces menaces maritimes de tout genre. Autre sujet évoqué ce soir, la filière soja, une séance de formation s'est ouverte là aussi ce matin. Les normes de qualité, les mesures sanitaires et phytosanitaires constituent un module. Marceline Chakpara insère la clé. La filière soja a été identifiée dans plusieurs documents stratégiques, à l'instar de la SCAP, stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi, comme un produit à fort potentiel d'exportation. Malgré ses atouts, cette légumineuse se caractérise par la faiblesse de l'organisation des producteurs, le non-respect des normes de qualité et autres défis liés aux exigences sanitaires et phytosanitaires. Des insuffisances appelées à être comblées et qui seront l'objet d'échanges au cours de ces assises. La filière soja a été arrêtée comme filière à soutenir par le gouvernement après de multiples ateliers où plusieurs produits ont été analysés en termes de production, en termes de potentiel à la transformation, à la commercialisation. Donc aujourd'hui, la filière soja est une filière qui se porte très bien sur le plan mondial. Même chez nous, vous voyez qu'il y a un engouement pour la culture du soja. Mais une question importante se pose, c'est l'organisation des acteurs dans cette filière. Donc nous avons jugé bon, en tant que ministère du Commerce, s'occupant des questions commerciales, de les former, de renforcer leurs capacités en termes de respect, surtout des normes de qualité et des mesures sanitaires et phytosanitaires. Nous attendons que les acteurs essayent de s'approprier le respect des normes. On va leur parler des normes de qualité concernant le soja spécifiquement et subsidiairement concernant les autres produits alimentaires. Prennent part aux travaux des producteurs, transformateurs et exportateurs de soja.
À terme, ils seront plus à même d'améliorer leurs revenus et rendre leur production plus compétitive sur le marché international, et ce, dans le respect des normes de qualité. Voilà qui nous amène à évoquer l'OTR en concertation depuis ce matin avec la zone franche. Les deux parties envisagent un partenariat en matière fiscale et douanière. Les précisions au Augustin Kossi et Esther Laclé. L'accompagnement des opérateurs économiques, une des prérogatives de l'OTR, Office togolais des recettes. Dans sa démarche de leur offrir un service de qualité, les responsables de l'OTR sont allés à la rencontre des entreprises et sociétés de la zone franche. Il s'agit ici de renforcer les liens de partenariat entre les deux entités, recenser les difficultés et aider les entreprises à être plus compétitives. La zone franche est pour notre pays une opportunité de création d'emplois, également une opportunité de création de richesses. Et nos entreprises franches qui aujourd'hui évoluent au niveau de cette zone franche ont besoin de pactiser avec l'Office pour un meilleur traitement. L'Office veut offrir un service de qualité dans ce sens-là que nous voulons les aider à réduire les coûts et à être donc plus rapide dans les formalités de dédouanement. L'objectif en premier de cet atelier, ce n'est pas tant aller vers la fiscalité, mais c'est le volet économique qui nous préoccupe. Il faut accompagner les opérateurs économiques. La zone franche industrielle du Togo, aspect réglementaire et organisationnel, les enjeux fiscaux et douaniers de son statut, de même que la fiscalité intérieure applicable aux entreprises du secteur, ce sont là les préoccupations les mieux partagées au cours de cette rencontre. Des échanges qui vont permettre d'établir un espace de dialogue franc sur les préoccupations de chacune de ces parties. Nos préoccupations, c'est que nos textes, que le texte que nous appliquons soit bien compris par toutes les parties. À partir du moment où ces textes sont les textes de la République, il y a des petits problèmes de fois d'interprétation de certaines dispositions. Et nous profiterons de l'occasion pour échanger avec nos partenaires de l'OTR pour nous mettre d'accord sur l'application de cette disposition. La zone franche reste un moteur de développement des activités industrielles tournées essentiellement vers l'exportation. Plusieurs dizaines d'entreprises et sociétés y opèrent. OTR entend les informer davantage sur les procédures de facilitation, de célérité en matière fiscale et douanière afin de susciter leur consentement volontaire à la fiscalité. Ce renforcement de partenariat se situe aussi dans le contexte de la mise en œuvre du statut d'opérateur agréé qui consiste à traiter chaque opérateur économique selon son degré de fiabilité. Et pour les entreprises, il faut savoir ce qu'on appelle la négociation, l'approche à mobiliser. C'est d'ailleurs le thème retenu ce jour en guise de module pour la 9e séance du mercredi de l'entrepreneur. Un rendez-vous à NPGF. Sonia Mélico, Clarisse Atticlé. Au cœur des activités d'une entreprise, la technique de négociation, du recrutement du personnel à l'achat des matières premières qu'utilise l'entreprise, de même qu'au niveau des produits et services offerts, la négociation intervient pour éviter de mettre l'entreprise dans les difficultés. Voilà pourquoi l'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME-PMI veut amener les entrepreneurs à se l'approprier pour faire prospérer leur structure. Dans un environnement de plus en plus concurrentiel, où la part de marché se trouve réduite pour les entreprises,
nous avons compris qu'il faille donner aux opérateurs économiques les techniques nécessaires pour une bonne négociation, c'est-à-dire qu'il faut conclure une vente ou un achat dans de bonnes conditions tout en conservant de bonnes relations. Ce thème très édifiant pour les opérateurs économiques va leur permettre d'optimiser leur chiffre d'affaires. La séance va consister en la démonstration de la méthode, la stratégie et les outils appropriés à utiliser en fonction du contexte, des parties prenantes et du résultat attendu à la fin de la négociation. L'accent sera beaucoup plus mis sur la technique de la synergie. La synergie, ce n'est pas que vous cédez une partie de ce que vous voulez, je cède une partie. Non, c'est que nous gardons tous nos besoins, mais ensemble, nous trouvons une autre façon pour que ensemble nous puissions jouir de tout ce dont nous avons besoin. Un fournisseur avec qui je vais négocier avec les techniques de la synergie, en pensant à ses intérêts, il sera prêt à permettre à mon entreprise d'avancer. Un client avec qui je réfléchis à comment prospérer ses affaires plutôt que d'aller juste lui vendre, réfléchira aussi avec moi à comment prospérer mon entreprise. Dans un processus de négociation, on peut gagner comme on peut perdre. L'objectif de l'ANPGF est de faire des opérateurs économiques de bons négociateurs au terme de la séance placée sous le thème « La négociation, chemin et moyens à mobiliser ». Et savoir vendre un produit, un projet, la publicité, eh bien c'est leur métier. Les professionnels du domaine viennent de se constituer en association. Leur but, aider la HAC et la mairie à mieux faire leur travail. De Douaré, Prudence Insou. Le développement des infrastructures urbaines et routières a occasionné bon nombre d'activités le long des routes, parmi lesquelles le sort de l'affichage publicitaire. Cependant, ce secteur manque d'organisation crédible, ce qui entraîne l'implantation anarchique des panneaux rendant la capitale moins attrayante. Pour aider les acteurs impliqués à mieux réglementer leurs activités, l'Union des professionnels de la publicité extérieure du Togo, UPET, a été créée. Elle compte aider à définir les bases d'éthique, à professionnaliser et promouvoir le secteur de l'affichage publicitaire, ainsi que les droits liés à l'affichage au Togo. Cette union devra nous permettre d'assainir la corporation, de nous retrouver, de nous fixer certaines règles que nous allons respecter au sein de notre union. Allez que nous nous disciplinions en arrêtant d'abord les implantations anarchiques. Ça, c'est la première des choses, parce que ne doit pas implanter des panneaux qui veut. Il y a des procédures à suivre et nous allons entre nous-mêmes nous discipliner et voir qu'est-ce qu'il faut faire pour que franchement ces implantations désordonnées s'arrêtent, pour savoir qu'est-ce qu'il faut afficher comme annonce sur un panneau publicitaire afin que ça ne soit pas franchement quelque chose de négatif, mais que ça soit franchement une publicité qui véhicule des vertus, une publicité qui éduque la masse, informe. À l'heure où le Togo s'apprête à abriter le sommet sur la sûreté, la sécurité maritime et le développement en Afrique, il est donc nécessaire de contrôler et de réguler la pratique de la publicité extérieure conformément aux normes. La publicité extérieure, je vais parler des panneaux d'affichage et autres, font aussi partie des premiers éléments qui accueillent les étrangers dans un milieu. Il était de bon ton que
nous regroupions les professionnels de la communication qui devront aussi, comme tous les Togolais, jouer leur partition pour la réussite de ce sommet en limitant les implantations anarchiques des panneaux ça et là, en se refusant même d'afficher des images qui vont à l'encontre des règles sociales ou des images qui pourront impacter négativement la conscience collective. Créé depuis le 27 novembre 2015, l'UPET regroupe en son sein plusieurs agences de communication avec un bureau de 9 membres. Elle se charge de former les membres de l'association et promouvoir leurs droits sur le plan national et international. Également que dans le cadre des relations d'amitié et de coopération entre le Togo et le Japon, eh bien, l'Agence japonaise de coopération internationale a lancé depuis mi-août 2016 un concours à l'intention de jeunes Togolais qui souhaitent poursuivre leurs études dans le domaine de l'ingénierie, l'agriculture, l'économie, les affaires et ce correspondant au concept du programme afin de leur permettre de bénéficier de la bourse d'études dénommée African Business Education for Youth. Cette bourse offre l'opportunité aux jeunes Togolais de suivre une formation dans les universités japonaises pour l'obtention d'un diplôme de master et d'effectuer des stages dans les entreprises au Japon, en vue également de permettre aux potentiels candidats de mieux se préparer pour cette compétition. Il est organisé le 14 septembre 2016 à l'hôtel Ibis à Lomé, 2 séances d'explication, 15 personnes par séance sur EBU Initiative ainsi que sur le remplissage des formulaires de candidature sur le programme. Ainsi après matin, à partir de 9h à 10h, information sur le programme ABE Initiative, 10h-12h, session individuelle, appui pour le remplissage des formulaires et diverses explications. Après-midi, 13h-14h, information sur le programme ABE Initiative, 14h-16h, session individuelle, appui pour le remplissage des formulaires et diverses explications. Vous pourriez trouver dans le quotidien national Togo Presse d'autres précisions. Qu'il passe si vite, le temps des loisirs. 2 mois est déjà fini pour ces enfants et jeunes de la maison TV5 Monde. Leur quotidien aura été fait de cuisine, de danse classique et de souvenirs importés tout de même. Lucas 6. Une formation complète en bureautique, l'apprentissage du perlage, des béabas en danse classique, rock'n'roll et funk. À toutes ces activités s'ajoutent celles de la sérigraphie, de l'initiation au piano et du dessin. Voilà les tâches auxquelles se sont livrés ces enfants et jeunes durant 2 mois à la maison TV5 Monde du Togo. Ces attestations qui leur sont délivrées témoignent de leur assiduité et de leur maîtrise des différentes activités manuelles auxquelles ils se sont donnés. Nous avons appris beaucoup de choses en informatique, le traitement des tests, des documents. Et puis, nous avons appris comment filigrammer un test. Par exemple, dans Word et Excel, beaucoup de choses en comptabilité, même comment enregistrer. Tu es engagé par exemple maintenant dans une entreprise. Comment savoir enregistrer les clients dont tu recevrais. Donc nous avons appris beaucoup de choses et ça m'a tellement plu aussi. En prélude à cette cérémonie de remise d'attestation, les récipiendaires ont effectué une sortie éducative et instructive au port autonome de Lomé. Ceci leur a permis d'avoir des notions sur les opérations portuaires. Nous sommes allés regarder les conteneurs, comment on les fait venir avec des grandes voitures. On nous a montré les pays que le Togo dessert, comme le Niger,
le Burkina Faso. Je pense seulement la musique, ça ouvre l'esprit. Les enfants qui font la musique, qui apprennent à jouer aux instruments, ont un fort potentiel, c'est-à-dire ça agit sur l'esprit et ça ouvre l'esprit des enfants. Cette année, nous sommes allés au port autonome de Lomé où ils ont visité les installations, ils ont suivi une conférence sur l'inauguration du port et son évolution jusqu'à ce jour. Toutes ces activités marquent la fin des vacances utiles passées par ces enfants à la maison TV5 Monde. Un grand livre a été produit par ces participants pour immortaliser leur passage dans cette maison réservée à l'éducation des jeunes et à la culture de l'excellence. Et voilà donc les vacances, les belles vacances, sitôt fini. Nous le disions tout à l'heure, c'est une information qui circule depuis samedi dernier sur les réseaux sociaux et même dans les colonnes de certains journaux de la place. La nouvelle aérogare de Lomé aurait été inondée par la grande pluie de la journée de samedi. Faux rétorque cet après-midi le directeur général de l'ANAC et qui a même fait faire aux journalistes une visite de terrain. Nous reviendrons sur l'information dans nos prochaines éditions. Fin de la présente, je vous souhaite une très belle soirée. Bonsoir et merci de nous rejoindre pour quelques minutes d'information.